des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui remet la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, oh, tu as payé le prix, Pour qu'enfin je sois libre. oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur la mort. digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur la mort. digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, oh, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je répète, avec toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. La volonté du diable, ni plus ni moins, est de vous faire douter, la déception. C'est sans doute une arme fatale, pourrait-on dire. Et déjà, à cette époque-là, le diable essayait de secouer
l'église dans cette ville de Thessalonique. Ça surprend l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul leur dit « mais ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas ébranler, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas emporter à toutes sortes d'idées que vous entendriez ici et là. » Et il précise « mais je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous ne vous souvenez pas qu'on en avait parlé ensemble? Qu'est-ce que je vous disais à l'époque? Il faut que vienne d'abord l'apostasie, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, etc. » Donc il y avait, si vous voulez, toute une mise en place qui n'était pas à cette époque-là. Et l'apôtre Paul dit, ça va venir. Et quand ça viendra, vous ne devez pas être surpris, encore moins troublé, certainement pas désespéré, ça doit arriver, on ne peut pas échapper à cela, ça arrivera, mais évidemment, il y avait l'espérance pour les croyants que leur fin n'était pas celle réservée à notre monde, puisque la terre est réservée pour le feu, mais leur fin était au ciel, parce que Jésus est venu sauver tous ceux qui le cherchent, et il viendra chercher tous ceux qui l'attendent pour son retour. Amen. Donc, il y avait cette assurance, mais pourtant, l'apôtre Paul parle de ces gens qui pouvaient être déçus ou en tous les cas en mauvaise passe. Je pourrais, et je pense que si je vous pose la question, je sais comment vous allez répondre. Est-ce que, non, je vais plutôt le dire comme ça, qui n'a jamais été déçu? Qui n'a jamais été troublé par ce qu'il vit, par les expériences, ce qu'il subit? Qui n'a jamais quelquefois été un petit peu perdu, ne comprenant pas « je suis chrétien, mais pourquoi il m'arrive ceci, je ne comprends pas ». J'ai donné ma vie à Dieu et pourtant, j'ai jamais autant galéré que maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui n'a jamais été déçu de se dire « j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, que Dieu ne fait rien pour moi, que Dieu ne m'aide pas, que Dieu ne me soutient pas ». Finalement, certains sont profondément troublés parce qu'ils disent « mais on parle de guérison, on parle de guérison, on parle de guérison, et moi je ne suis pas guéri ». On parle de guérison, de guérison, de guérison, et on a prié pendant des mois pour telle personne et elle est morte. Un chrétien, un croyant, et on est troublé, et on est perturbé, et on se pose des questions. Et finalement, certains sont à tel point marqués qu'ils se sentent un petit peu trahis parce qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de choses qui vont dans le bon sens dans leur vie, et ça pourrait véritablement être très décourageant. Pourtant, les mensonges de Satan sont quelquefois tantôt énormes, mais tantôt très subtil. Quand c'est énorme, évidemment, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, pas de problème. Mais quand c'est plus subtil, on pourrait se laisser avoir, on pourrait se laisser séduire. Et je m'arrêterai finalement sur cette espèce de délire populaire, et je vais les mettre au pluriel, dans lesquels nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on entend quotidiennement, ce qui est plutôt le message porteur aujourd'hui, qui éloigne forcément de ces principes de la foi et qui nous ramène à être un petit peu en équilibre très instable pour essayer de traverser les difficultés. J'ai noté quelques idées reçues. Alors, ce ne sont pas que des idées reçues, ce sont vraiment des idées délirantes quand on y pense réellement. Mais vous comprenez que le discours d'aujourd'hui, le discours ambiant, le discours humain, sur toute la face de la Terre, il est plutôt trompeur parce qu'il ne repose plus guère que sur beaucoup de communication. On parle de punchline, on parle de réseaux sociaux, on parle certainement de scoop, les premiers à réagir. D'ailleurs, on nous dit souvent que le temps de l'information, ce n'est pas forcément le temps de la communication en termes de réseau, etc. Ça va tellement vite. Vous savez qu'il y a des vraies nouvelles qui passent très vite, mais il y a de fausses nouvelles qui partent très vite aussi, qui vont très très vite. Et après, pour revenir en arrière, pour essayer de les maîtriser, de les contrôler, c'est compliqué. Alors on est entré certainement dans cette forme-là de délire anti-Dieu, anti-foi, mais bizarrement prompte à toutes les croyances par contre. Dieu, on n'est pas tellement pour. Les gens, quand vous parlez de Dieu, ils sont très très réservés, ils ont tendance à tirer le frein. Mais par contre, quand vous parlez de croyances, toutes sortes de choses qui se font aujourd'hui, on parle d'hypnose, de tout un tas de choses qui sont
pas forcément maîtrisé, mais en tous les cas, on y accorde beaucoup de vertus et on peut se poser la question de dire, mais croire dans son inconscient, dans son subconscient, ou plutôt croire en Dieu, quelle serait la différence finalement? Mais non, on vous dira, non, Dieu, ce sont des balivernes, ne pensez pas à cela, pensez plutôt autrement et différemment. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu le syndrome de la tour de Babel. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au début de la Genèse, où il nous est dit que les peuples étaient dispersés, mais malgré tout, ne parlaient qu'une seule langue, avec les mêmes mots. Ça ferait rêver aujourd'hui, mais aujourd'hui, la différence des langues font que des fois on ne se comprend pas, ou on se comprend mal. Et eux, qui n'avaient qu'une seule langue, sont partis d'un postulat. On n'a qu'à se réunir, fabriquer une ville, on va même construire une tour qui monte jusqu'au ciel, on va se faire un nom. On va se faire un nom et on va exister. Le résultat, c'est que Dieu a été contre ce projet, parce que derrière, il y avait sans doute un autre projet plus funeste que Dieu connaissait, que Dieu voyait très bien, et contre ceci, Dieu était contre. Il ne voulait pas cela. À Thessalonique, j'en reviens à cette lettre aux Thessaloniques, on voit bien que dans cette lettre, Paul avait écrit, il avait expliqué ce que Jésus avait fait et qu'il allait revenir. Et en parlant de son retour, il dit, mais je ne comprends pas, certains vous disent qu'il est déjà revenu. On vous dit même que j'ai écrit des lettres. On vous a fait parvenir des lettres en disant, signez l'apôtre Paul. Mais vous êtes sûr de ça? D'autres dans vos rassemblements vont se mettre à prophétiser en disant « Le Seigneur m'a dit telle et telle chose » concernant la venue de Jésus, concernant le fait qu'il soit déjà là. Tout un tas d'idées, tout un tas de choses qui étaient évidemment, vous le comprenez, complètement fausses. Et Paul les avait avertis, faites attention de ne pas tomber dans le piège. Et peut-être que le pire de tout cela, le pire dans tout cela, c'est qu'il y aura même des miracles, des signes, il y aura même des prodiges. Mais tout cela fait par la puissance de Satan, par la puissance du diable. C'est assez perturbant quand même, c'est assez déroutant de se dire, mais quand même, c'est quand même pas le diable qui va faire un miracle, c'est pas le diable qui va faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Et pourquoi pas? Si tout ceci lui permettait de s'éloigner de Dieu, le diable le ferait. Il serait capable, d'ailleurs, n'a-t-il pas offert le monde entier à Jésus lui-même, en lui disant « Tous les royaumes de la terre, je te les donne, si tu te prosternes et m'adores. » Il était capable de faire cela. Alors vous croyez qu'il ne serait pas capable de faire quelques miracles, de vous apporter quelques pseudo-bénédictions pour vous faire croire que finalement, on n'a pas besoin de Dieu, on a besoin juste d'un peu de méditation ou d'un peu de surnaturel, qu'importe d'où qu'il vienne, mais ça va nous faire du bien, ça va être une bénédiction pour nous. Non, on prend un risque à faire cela. Et je vais voir avec vous, et on va passer assez rapidement malgré tout, sur ces phrases de choc qu'on entend encore aujourd'hui et qui sont évidemment complètement fausses, évidemment. La première, c'est de se dire, vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, mais c'est du délire. C'est une invention. Dieu n'existe pas. Ou alors, d'autres diront Dieu est mort, comme cette image que vous avez à l'écran, qui a été fait, c'est une production, un film qui a été fait, plusieurs volets ont été faits d'ailleurs, où il fallait démontrer l'existence de Dieu dans ce premier opus, un professeur qui disait Dieu est mort, écrivait sur une feuille de papier Dieu est mort à tous ses étudiants. Et l'un d'entre eux dira je ne peux pas écrire cela. Et lui, il a voulu raconter que Dieu n'est pas mort. Mais vous serez d'accord avec moi, dire que Dieu n'existe pas, ça ne va pas le faire mourir. Ce n'est pas parce que vous dites Dieu n'existe pas qu'il n'existe pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire cela pour que Dieu meure ou qu'il ne puisse plus rien faire. Ça, c'est une illusion. Je pourrais même dire d'ailleurs un délire, vraiment un délire, parce que c'est en dehors de toute raison. D'ailleurs, vous enlevez le créateur de la création, il n'y a plus rien qui existe. Pas grand-chose qui va véritablement exister, certainement pas. Ce n'est pas possible. Et vous éloignez d'ailleurs de votre vie ce Dieu-là, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui va bien marcher rond. Et vous verrez que si vous vous éloignez de Dieu, si vous éloignez Dieu de votre vie, vous vous éloignez de la solution à tant et tant et tant de difficultés, tant et tant de besoins.
C'est complètement insensé. Je lis d'ailleurs dans un psaume, il est dit ceci, c'est très direct, hein, c'est très cash. L'insensé, d'ailleurs on aurait pu traduire le fou. Bon, je vais pas me permettre de vous dire ça. Je ne peux pas me permettre de vous dire vous êtes fou. Mais le psalmiste dit, tu es fou, toi qui dis que Dieu n'existe pas. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est l'insensé qui dit cela. Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en ait aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si je vous parle de ça, si je vous fais une description du monde dans lequel nous vivons, mais il y a plus de mauvaises choses que de bonnes, même si on veut en faire des bonnes, et même si on s'y applique 20 heures par jour, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes. Il y a plus de choses qui nous font de la peine, qui nous font pleurer, qui nous mettent en souffrance que de bonnes choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucun qui cherche Dieu, nul n'est intelligent, ils sont pervertis, ils vont au gré de leurs pulsions, ils vont au gré de leurs émotions, de leurs sentiments, et finalement, on arrive à cette vérité biblique, elle également, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous entendez ? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Celui qui boit beaucoup trop et qui dit « j'arrête quand je veux », mon œil, il ne le fera pas, parce qu'il est esclave. Celui qui fume 10 cigarettes, même une, 10 cigarettes, 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets par jour, et qui dit « j'arrête quand je veux », mon œil, pas possible. Pourra pas, sinon il l'aurait déjà fait. Celui qui est colérique, qui, parce qu'on va lui faire une queue de poisson, va courser la voiture devant, va tirer le frein à main, va vouloir sortir et se battre. Il dit, mais je peux être calme quand je veux. Mon œil, c'est pas possible. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce n'est pas une fatalité, hein. C'est une réalité. Ce n'est pas une fatalité. Parce que justement, la Bible dit, Jésus est venu pour affranchir ceux qui sont esclaves. Jésus est venu pour nous offrir la liberté. Et ceux qui disent « j'ai pas besoin de Dieu » sont insensés parce qu'ils vont essayer toute leur vie, et ça peut durer jusqu'à leur mort, ils vont essayer de s'améliorer, ils vont essayer de faire des efforts, ils vont essayer d'être meilleurs, ils vont essayer de s'en sortir, ils vont essayer d'être, plus à l'aise et essayer de freiner leurs pulsions, tout ce qui les tire vers de mauvaises actions, de mauvaises attitudes, de mauvais gestes. Mais ça va être compliqué, tellement compliqué. D'ailleurs, Jésus dira dans un évangile, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il sert l'un et il trahit l'autre, ou c'est l'inverse. » Et l'explication que Jésus en donne, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Soit vous servez Dieu et vous êtes loin du diable, soit vous ne servez pas Dieu et forcément vous êtes entre les mains du diable. N'imaginez pas la neutralité, hein. Spirituellement, ça n'existe pas la neutralité. Ceux qui pensent que ni Dieu ni maître, ça aussi, c'est du délire. Ni Dieu ni maître, ça n'existe pas. Celui qui dira, et d'ailleurs le peuple d'Israël dira, et les contemporains de Jésus lui diront, mais on n'a jamais été esclaves de personne. Bon, ils avaient un peu la mémoire courte quand même, hein, parce qu'en Égypte, ils n'étaient pas très libres. Hein. Et quand les Philistins et d'autres peuples, les Syriens, les Assyriens, ont envahi la terre d'Israël, ben, ils n'étaient pas tellement libres quand même. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Non, ils voulaient s'en persuader. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas vrai. Et ils avaient besoin de Dieu pour être accompagnés dans cette délivrance. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, vous avez un roi particulièrement irascible, impulsif et très colérique. Ce roi, qui s'appelle Nebuchadnezzar, a ordonné que tout le monde l'adore, comme s'il était Dieu ou un Dieu. Et puis vous en avez 3 qui ne veulent pas le faire. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est les noms qu'on leur a donnés. C'était Michaël, Azaria, Anania, des Juifs transportés du pays d'Israël en déportation à Babylone. Et eux disent, non, nous on n'adorera pas Nebuchadnezzar, nous on adore Dieu.
quand la nouvelle est remontée vers Nebuchadnezzar, il a été fou furieux. Il les a fait venir et il leur a donné un ultimatum. Il leur a dit, maintenant les musiciens vont jouer de la musique, guitare, chalumeau, sambuc, psalterion, etc., même cornemuse. Et à ce moment-là, vous vous agenouillerez devant moi et vous m'adorerez. Regardez la réponse de ces trois hommes. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu t'es érigée. En fait, ils sont en train de lui dire, jamais de la vie on le fera, jamais. Et quand bien même tu nous condamnes à mort, Dieu peut nous délivrer de quelques jugements que tu ferais résonner sur notre tête. Il peut nous en délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrait pas, quand bien même il nous fallait mourir, de toutes les manières, on ne te servira pas. Ben, j'aime autant vous dire que le sang de Nebuchadnezzar, il n'a fait qu'un tour. Il a ordonné qu'on chauffe la fournaise, un four crématoire, la fournaise, mais beaucoup plus fort que d'habitude. Quand on a ouvert l'endroit, il y a eu certainement une espèce d'appel d'air, enfin, il y a eu un retour de flamme. Ceux qui étaient au bord ont été instantanément tués par la flamme, le souffle. Et on a pris ces trois hommes qu'on avait liés et on les a jetés dans la fournaise. On avait prévu qu'il y ait une petite trappe, histoire de voir le supplice de ces gens-là. Vous voyez un peu le génie humain. Et donc, eh bien, on les a jetés à l'intérieur. Et il est dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de la fournaise 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Oui, certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Il le dit à sa manière. Hein. C'est incroyable cela. C'est incroyable. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Il n'avait jamais dit ça avant. « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et ils sortirent, on les fit sortir de la fournaise. Les intendants, tous ceux qui étaient là, les conseillers du roi s'approchèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs vêtements, leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est miraculeux ça, c'est vraiment miraculeux. Et regardez ce que Nebuchadnezzar va dire. C'est ça qui est remarquable. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera tué. Le Dieu suprême. Le Dieu suprême. L'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Je te mets dans la fournaise, tu meurs. Et le croyant dit, même si tu me mets dans la fournaise, Dieu peut m'en sortir. Gloire à Dieu. Dieu peut m'en délivrer. Et s'il ne m'en délivre pas, ma place est réservée au ciel. Jamais je ne troquerai le ciel pour une quelconque frayeur ici-bas. Même si je dois mourir, eh bien je m'en irai dans la paix sans avoir renié mon Dieu. C'est ça l'espérance de la foi. Amen. Alors une idée reçue parmi tant d'autres, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Détournez-vous de cette idée, elle est complètement fausse. Qui dira, après ce témoignage, que Dieu n'existe pas? Qui tiendra quel argument pourra tenir pour dire ce sont des fables, ce n'est pas vrai? Beaucoup de récits ont raconté cette histoire, et ce n'est pas que dans les livres d'enfants pour faire du catéchisme, c'est réel, il s'est passé cela, et Dieu encore aujourd'hui délivre de la mort, délivre des dangers. Je pourrais vous raconter ce témoignage très brièvement de ce missionnaire, parce que ceci, c'est contemporain. On est dans les années 60 et cet homme est en mission quelque part
dans un endroit de brousse en Afrique et on a décidé de le faire mourir. Donc on s'est réunis dans les villages alentours parce qu'il annonce l'Évangile. Mais vous avez des sorciers, vous avez toutes sortes de pratiques animistes et autres, etc. Donc il y a des gens qui ne veulent pas de ce Dieu-là. Ils préfèrent adorer et se prosterner devant des statues, qu'elles soient en pierre, en métal, en bois, peu importe. Mais de ce Dieu des chrétiens, de ce Dieu des Blancs, ils n'en veulent pas. Et donc, ils ont prémédité d'aller une nuit et d'incendier la hutte dans laquelle ils s'étaient installés avec d'autres. Et dans cette nuit-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que ces missionnaires dormaient paisiblement. Et d'un coup, on a entendu du bruit et on a entendu un peu d'agitation à l'extérieur. Et quand ils se sont réveillés, ils ont compris qu'il y avait des flambeaux, etc. Ils ont compris qu'ils risquaient de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Et ils ont dit, oh Dieu, s'il faut partir aujourd'hui, on est prêt. Mais si tu peux nous conserver la vie, garde-nous. Et puis l'agitation a duré 3/4 d'heure, 1 heure, et d'un coup, silence. Silence. Ils n'ont pas osé sortir, ils ont attendu un moment, puis au bout d'un moment, il y en a un qui s'est risqué, plus personne alentour. Le jour est apparu, et puis on s'est retrouvés. Là, à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Et en fait, ce qui les avait fait changer d'avis, c'est que quand ils sont arrivés furieux, prêts à en découdre avec ces gens et les faire mourir, ils se sont trouvés confrontés à plein d'hommes qui gardaient la maison avec des armes à la main. L'air de dire, le premier qui arrive, on le coupe en deux. Impossible d'arriver près de la maison. Ils ont bien essayé de lancer leur flambeau, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, ils étaient arrêtés et ils se sont dit, mais ils viennent d'où ces gens-là? Et d'un coup, ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais c'est leur Dieu qui a envoyé des anges et qui s'occupe d'eux. Ça arrive. Dieu fait des choses incroyables. Dieu fait des choses surprenantes. Rien ne m'étonne de la part de Dieu. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes puissent dire « mais ce sont des balivernes, Dieu n'existe pas ». Comment peut-on encore tenir un tel raisonnement quand on a autant de preuves qui sont là autour de nous? Et puis, il y a une autre idée là, qui court encore, c'est que personne ne connaît l'avenir. Alors, vous dites que Dieu a prévu plein de choses pour l'avenir, mais ce n'est pas vrai. Personne ne connaît l'avenir. Remarquez l'avenir, on sait un petit peu vers où on s'en va, n'est-ce pas? Vu tous les dérèglements climatiques et autres, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour se dire qu'il risque d'y avoir tel et tel problème, telle et telle difficulté. Mais là, je parle de choses spirituelles. L'apôtre Pierre dira ceci dans une de ses lettres, très intéressant. Il dira ceci en parlant de ceux qui, finalement, se moquent un petit peu de l'idée de ce Dieu qui se révèle, de ce Dieu qui parle de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut accomplir. Et il dit, ces gens-là qui marchent, ce sont des moqueurs avec leur raillerie, qui marchent selon leur propre convoitise, disent à l'Église, aux chrétiens, aux croyants, où est la promesse de l'avènement de votre Sauveur? Ça fait aujourd'hui plus de 2000 ans qu'on dit que Jésus revient, et certains vous disent, ça fait 2000 ans. Vous y croyez encore? Ça fait 2000 ans. Vous pensez que c'est réel? Mais arrêtez, c'est du délire, c'est faux, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. La réponse de Pierre est celle-ci, ils veulent ignorer en effet que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, tirés de l'eau et formés au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il y a déjà eu une perdition, le fameux déluge de Noé. Le monde a déjà été finalement quasiment éteint lors du déluge de Noé. Et les gens vous disent, mais c'est du délire, la terre va flamber, les cieux vont disparaître, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais pourquoi vous dites ça? Mais c'est insensé. Non, on a une terre, on va en prendre soin, on va corriger le tir, on va surtout demander aux autres de corriger le tir, parce que c'est à cause d'eux que ça ne va pas, ce n'est pas à cause de moi, évidemment. Donc on va leur demander de faire attention, de moins polluer, etc., etc. Ça, c'est du délire. D'imaginer qu'on va corriger l'incorrigible, ça c'est du délire. D'imaginer qu'on va réussir à le faire, ça c'est sans aucun doute du délire. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, du temps de l'apôtre Pierre, refusaient les signes, refusaient les avertissements, les exemples du passé, mais vous serez d'accord avec moi
que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si quelque chose qui a mal été fait a produit tel effet, comment voulez-vous que le refaisant 10 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans plus tard, on n'arrive pas aux mêmes conséquences? Si vous faites la même chose, vous irez vers les mêmes conséquences, forcément. Certains vous disent, non, on a évolué, la technique a évolué, les choses ont changé. Il n'y a qu'une seule chose que la technologie n'arrive pas à changer. C'est le cœur des hommes. Lui, il ne change pas. Des femmes aussi, hein. Hommes, femmes, humanité, ça ne change pas. Toujours le même, toujours le même. Vous pouvez finalement le mettre dans le meilleur environnement, ça ne changera rien, ça changera rien. Quelqu'un disait un jour, j'ai voulu éduquer un cochon. Il avait un petit porcelet, un petit cochon. Parce qu'en général, ils vont se rouler dans la poussière, etc. S'il y a une flaque de boue, paraît-il, ils sont tout heureux d'aller se barboter à l'intérieur, etc. Lui, il a dit, non, moi je veux un cochon propre. Alors il avait décidé de le laver tous les jours. Il avait même décidé de le parfumer tous les jours. Horreur, malheur, un jour, inadvertance, il se déplace et quand il sort, il voit son cochon parfumé à un parfum Nina Ricci ou autre. Il le voit se rouler dans la boue, etc. Incorrigible. Mais c'est normal. Il n'est pas fait pour avoir du parfum, hein. Vous peut-être. Mais ça masquera une autre réalité intérieure et contre ça, on a du mal, à moins que Dieu n'intervienne, évidemment. Donc, là encore, imaginez qu'on ne connaît pas trop l'avenir, ce n'est pas vrai, parce que moi, je peux vous dire que votre avenir peut changer, je le connais, selon ce que la Bible enseigne. Si quelqu'un est en Christ, les choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On disait ça la semaine dernière, n'est-ce pas? C'est vrai, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, c'est un avenir tracé par Dieu, c'est sûr à 100%. À 100%. Sans Dieu, là, évidemment, c'est beaucoup plus risqué. La seule chose que l'on sait, c'est que nous vivons dans un monde qui est très, très égocentrique, hein, très, très enfermé sur soi, mais ne vivre que pour soi. Hein. La Bible dit d'ailleurs, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ne vivre que pour soi, parce que quelque part, tous les intérêts de la terre sont un peu faits comme cela. Hein. Il y a la guerre là-bas, oui, mais c'est loin de chez moi, ça ne m'intéresse pas, ils se débrouillent. Hein. Par contre, il y a la guerre tout à côté, je vais y aller parce qu'il ne faudrait pas qu'elle vienne chez moi, la guerre. Hein. Donc on ne sait jamais si l'intérêt, il est pour les autres ou très personnel, souvent très personnel, mais à ne vivre que pour soi, on risque de mourir tout seul, certainement tout seul. Et la réalité, c'est qu'une fois qu'on est mort, bien que certains vous diront, écoutez, on n'est pas éternel, hein, on est, on vit, on meurt, et puis voilà, basta, après ça s'arrête là. Non, non, le corps retournera à la poussière, mais l'âme vivra éternellement. Et imaginez qu'on ira tous au paradis, on ira tous au ciel, ça aussi, c'est un mensonge, parce qu'il y a le ciel ou l'enfer. Vous le savez, hein, il y a le ciel ou l'enfer. Je m'adresse à des chrétiens, hein, je m'adresse à des croyants. Et c'est curieux, mais il est peut-être important de vous rappeler ceci. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas troublés par ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être pas formidable, c'est peut-être pas extraordinaire, c'est pas ce que vous aviez imaginé, encore moins ce que vous aviez rêvé. C'est pas la vie idéale. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes heureux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous échappez à tous ces tourments que ceux qui sont loin de Dieu vivent et connaissent. Quoi de plus terrible, quand on y pense, de quelqu'un qui courrait, mais alors à toute vitesse, vers un précipice. Quoi de plus terrible que de le voir courir, on a envie de lui dire « Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi » et hop, il tombe dans le vide. L'idée de vivre sans Dieu, c'est exactement ça. Les gens courent et pensent que hop, ils vont être attrapés avant de tomber dans le vide pour aller au ciel. Non, ils risquent d'aller pour toute l'éternité en enfer. Et c'est quelque chose qu'on a du mal, évidemment, à imaginer, c'est tellement terrible. Alors, la mort n'est pas la fin, évidemment, mais vivre, c'est investir. Et plus vous vivez sainement et, j'ai envie de dire, spirituellement, plus vous investissez pour le ciel. Pour le ciel. L'Écriture dit, c'est l'apôtre Paul qui dit cela dans une de ses lettres aux Corinthiens, soit, finalement, Dieu est l'architecte. Il vous a donné les plans pour bien bâtir votre vie, 1 Corinthiens 3. Et vous avez le choix. Soit vous bâtissez avec du durable, de la pierre, des pierres précieuses, des matériaux solides, soit vous bâtissez avec du périssable,
du bois, de la paille, etc. Le feu va passer par là et le feu va détruire tout ce qui peut brûler. Par contre, si c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça restera. Ça passera au travers du feu, mais ça restera. Eh bien, l'Écriture nous enseigne, et Dieu nous enseigne, à bâtir notre vie sur ces fondements. On aurait pu faire le parallèle, il y a des images, évidemment, sur l'or, l'argent, les pierres précieuses, sur tout ce que Dieu nous a accordé, la manière dont nous pouvons vivre notre foi, tout ce qui fait la vie chrétienne, ce rachat extraordinaire par Jésus à la croix, cette délivrance, cette vie de pureté qu'il nous propose, bref, tant de choses qui nous rappellent que la vie avec Dieu, c'est une vie de lutte, de combat, certainement de bataille, mais la victoire est au bout, frères et sœurs. La victoire est toujours au bout, frères et sœurs. Pour nous, c'est acquis, pour nous, c'est une réalité. Et je conclurai, finalement, par ce dernier point, la Bible n'est pas fiable. Comment peut-on dire une chose pareille? La Bible n'est pas fiable. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 5. Proverbes chapitre 30, verset 5. « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, n'ajoute rien à ses paroles. » Toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que vous prenez n'importe quelle promesse de la parole de Dieu, vous dites à Dieu, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Il vous dira oui. Est-ce que je peux le vivre? Il vous dira oui. Et si ça n'arrive pas, alors vous aurez le droit, vous aurez raison de dire la Bible, c'est un tissu de mensonges. Parce que si une chose ne s'accomplit pas, vous pouvez tout remettre en cause. Eh oui, vous pouvez tout remettre en cause. Mais si jusqu'à la plus petite chose s'accomplit, vous n'avez pas le droit de la remettre en cause, ou alors c'est que vous le faites, mais ce n'est pas très honnête. Parce que sincèrement, quand nous avons expérimenté sa faveur et sa grâce, nous savons que c'est vrai, et nous savons que, évidemment, c'est quelque chose de concret, de réel. Finalement, qui peut démontrer que la Bible n'est pas fiable en matière de droits humains? Vous n'avez pas fait mieux que la Bible en matière de droits humains. En matière de droits sociaux, lisez l'Écriture. Ne dites pas, oui, mais la Bible dit, si vous ne l'avez pas lu, ne vous fiez pas à ce que vous avez entendu dire. Hein, parce qu'il y a on a peut-être un petit peu tordu le sens, on ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas dit exactement ce qu'il en était. D'ailleurs, je me souviens de quelqu'un qui disait ceci, « Oh, mais moi je connais très bien la Bible. Et d'ailleurs, la Bible m'enseigne ceci, aide-toi et le ciel t'aidera. » Non, mais ça, ce n'est pas dans la Bible. Hein. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Hein. C'est un de nos poètes qui a dit ça, un de nos philosophes qui a dit cela. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Rien à voir. Sauf qu'on interprète et on dit, je fais mes efforts, je fais tout ce que je peux, c'est bien parce que Dieu m'a demandé de le faire. Non, 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 non. Éprouvez la parole de Dieu. Allez, méditez, lisez, vous verrez que comme règle, comme principe de vie, comme moralité, comme preuve morale, mais au sens pur, au sens noble du terme, tout ce qui n'est pas tordu, tout ce qui est pour le bien de l'humanité en général avec un grand H, eh bien allez-y, hein. On n'a jamais fait mieux que les paroles que Dieu nous a laissées. Et comme pour vous en convaincre, il dira ceci, Dieu lui-même, dans le livre du Deutéronome, « Écoute Israël », mais il pourrait nous le dire à chacun d'entre nous, hein. « L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. » C'est ce qui fait que dans les maisons juives, vous avez un petit rectangle sur les montants des portes que souvent ils embrassent comme ça. À l'intérieur, il y a ce texte, Shema Israël, il y a ce texte, parce qu'ils veulent se souvenir la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, que Dieu est là, que Dieu veille sur eux, que Dieu les accompagne. On n'a pas besoin de faire ça, dans la mesure où la parole de Dieu habite notre cœur, n'est-ce pas? On n'a pas forcément besoin de faire ça, mais que la parole de Dieu habite réellement notre cœur, et que tous les jours, on en soit porté vers cette parole et qu'elle nous porte cette parole pour vivre de grandes et de belles choses. Regardez ce qu'il dira également
L'Éternel, ton Dieu, en observant ses préceptes, sera avec toi tous les jours de ta vie. Il sera pour toi ton fils et le fils de ton fils. Toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris sont pour vous, afin que tes jours soient prolongés. Celui qui aime l'Éternel, il prolonge ses jours. Ce n'est pas une erreur que de dire cela, hein, c'est une réalité. Regardez, je conclus, Job, avant ce texte que vous avez à l'écran, un avant-dernier texte. Job, qui a vécu des moments très, très, très difficiles. Lui, il aurait pu être ébranlé, hein, et il l'a été quand même. Il aurait pu perdre courage, franchement. Mais à la fin de son histoire, enfin de ce qu'il nous est dit de son histoire, il dit ceci. Il s'adresse à Dieu, il s'adresse à ses amis. Je reconnais que tu peux tout. Dit autrement, je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit Dieu? Et Job répond, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alors Dieu lui dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, dit Job, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens. Frères et sœurs, regardez ce que vous avez à l'écran avec des lettres qui sont un peu plus bleues que les autres. C'est Dieu qui a créé les extrémités de la terre, si je raccourcis mon texte. C'est Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il donne de la force, il augmente la vigueur. Pour ceux qui se confient en l'Éternel et qui renouvellent ainsi leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Assez de délire populaire, toutes ces phrases. Il n'y a pas de Dieu, on ne connaît pas l'avenir, on ira tous au ciel. Non, il y a un chemin tracé et dans lequel nous voulons marcher avec zèle, avec foi, avec courage, avec beaucoup d'humilité, en disant « Seigneur, pardonne mes erreurs, permets-moi de mieux te plaire encore aujourd'hui. Pardonne parce que j'ai douté encore de ta fidélité. Pardonne parce que j'ai eu l'impression que tu m'avais lâché la main. Pardonne-moi parce que j'ai le sentiment que j'étais à deux doigts de tout quitter, de tout abandonner, parce que j'y arrive plus. Pardonne-moi et renouvelle mes forces ce matin. Renouvelle mes forces ce matin. Croyez-vous que Dieu soit capable de renouveler vos forces ce matin? Croyez-vous que Dieu soit capable de changer votre dépression en beaucoup de joie? Croyez-vous qu'il soit capable de guérir votre infirmité instantanément? Croyez-vous qu'il soit capable, là maintenant, de remplir votre cœur d'un chant nouveau, de joie, de bonheur et d'espoir, alors que ce n'était pas le cas? Il y a un quart d'heure encore. Alors on va prier.